Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour la recette du jour. Il s'agit de manger végétarien, il s'agit de manger sain, le plus possible en tout cas, avec une recette d'aubergine en escalope. Une délicieuse recette pour laquelle vous aurez besoin d'une aubergine bien évidemment, vous aurez besoin de gros sel également, vous aurez besoin d'un œuf, vous aurez besoin de poivre, vous aurez besoin d'ail, d'huile et d'une épice que vous choisirez à discrétion. J'ai pris du piment doux, mais vous pouvez très bien remplacer le piment doux par du curry, par exemple une très petite quantité de curry qui fera parfaitement l'affaire. Nous aurons besoin de farine également. Je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à son terme. Vous aurez dans un très court instant la liste complète des ingrédients utiles pour notre recette qui va s'afficher sur notre écran. Pour commencer, je vais laver mon aubergine. Je vais enlever 4 petits morceaux de peau d'environ 5 mm d'épaisseur sur les 4 côtés de mon aubergine. La tête et la queue, je vais les laisser telles quelles, de telle sorte que l'aubergine puisse avoir une face plate sur 4 côtés. Une fois que ceci est réalisé, je vais couper l'aubergine dans le sens de sa longueur en 2 moitiés. Chacune des moitiés, je vais les couper encore en 2 et j'aurai ainsi 4 escalopes qui vont se présenter à moi d'environ 1 à 2 cm d'épaisseur. Une fois que j'ai coupé mon aubergine en 4, par conséquent, recette pour 2, je vais aplatir tant que faire se peut chacune de mes escalopes d'aubergine avec par exemple un rouleau à pâtisserie ou une bouteille, tout ustensile que j'aurai sous la main qui me permettra de diminuer très légèrement l'épaisseur de l'aubergine pour compacter l'ensemble. Si possible, vous frappez avec un ustensile si c'est utile. Ensuite, je vais badigeonner largement mon aubergine de gros sel, environ 2 grosses cuillères à soupe de gros sel sur mes aubergines. Je vais laisser ceci pendant environ 30 minutes. Une fois que c'est réalisé, j'enlève le surplus de sel avec mon couteau et ensuite avec ma main de telle sorte qu'il ne reste plus grand chose en sel sur mon aubergine. À partir de ce moment, je vais étaler mes 4 tranches d'aubergine dans un plateau. Je vais garnir ceci avec mon piment doux. Si vous avez du curry, vous mettez une très petite quantité de curry par-dessus vos aubergines. Si vous n'avez pas de piment doux, je me répète. Je garnis ceci avec une cuillère à café de poivre. Vous étalez ceci avec la main par-dessus chacune des tranches d'aubergine. Lorsque ceci est réalisé, j'entasse chacune de mes tranches les unes sur les autres. À partir de ce moment, je prends ma gousse d'ail, j'étale de l'ail écrasé par-dessus chacune des faces de mon aubergine. Soyez généreux en ail, n'hésitez pas. Une fois que mon ail est écrasé et ensuite étalé par-dessus chacune des tranches de mon aubergine, j'entasse mes 4 tranches d'aubergine les unes par-dessus les autres. Après cette étape, je trempe rapidement chacune de mes tranches d'aubergine dans la farine et j'enduis tout ceci avec mon œuf que j'aurai battu au préalable. Une fois que j'ai étalé l'œuf battu sur chacune des tranches d'aubergine, je pose ma tranche d'aubergine directement dans de la chapelure. Si vous ne savez pas comment vous y prendre pour avoir de la chapelure, si vous n'en avez pas sous la main, je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. Ensuite, je mets un récipient, une sauteuse par exemple, sur le feu avec 2 cuillères à soupe d'huile et je mets chacune de mes tranches d'aubergine à cuire pendant environ 2 minutes sur chaque face. Lorsque chacune de mes tranches d'aubergine a cuit pendant environ 2 minutes et pas plus sur chaque face, je pose tout ceci sur une plaque qui va au four. J'enfourne le tout à 180 degrés pendant environ 20 minutes. Mon four aura préchauffé au préalable, je précise, donc 180 degrés pendant 20 minutes. Reprenons maintenant connaissance de la liste complète des ingrédients utiles pour notre recette. L'ensemble est prêt à être dégusté. Alors je vous invite à reproduire la recette, liker la vidéo, partager la recette avec le plus grand nombre. J'invite les nouveaux visiteurs à cliquer sur le lien à cet effet afin de s'abonner à notre chaîne et je vous dis à très bientôt pour une prochaine recette.